Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mardi 15 octobre 2013. On se connecte tout de suite avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour Clémentine. Alors le feuilleton continue aux États-Unis. On est toujours dans l'attente d'un accord sur le budget qui doit avoir lieu avant le 17 octobre impérativement. Quelles sont les réactions attendues à l'approche de cette date ? Pour l'instant, le marché n'est pas trop inquiété, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a inscrit un nouveau plus annuel ce matin à 4251 points. Voilà, donc actuellement, on est orienté toujours à la hausse autour de 0,5%. Et on a constaté en Asie donc aussi de la fermeté sur les indices, avec un Nikkei en progression de 0,26 et un indice Hang Seng en hausse de 0,50. Hier, Wall Street avait aussi également clôturé à la hausse après une ouverture négative. Et ce matin, élément rassurant, c'est l'indizio des perspectives économiques en Allemagne, qui est ressorti supérieur aux attentes et supérieur au mois précédent, puisqu'en octobre, il est ressorti à 52,8, alors qu'on l'attendait stable à 49,6. Voilà donc pour l'instant un news flow relativement positif qui vient entourer les marchés. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors on conserve un biais très positif au-dessus de la zone 4190-4220, éventuellement sur extension de cette progression pour aller chercher les 4280 et surtout les 4330 qui serait l'objectif à moyen terme de cette progression. A contrario, si on repasse en dessous de 4190, donc on aurait un premier signal d'alerte, et si on cassait 4180, on devrait aller rapidement rechercher la zone des 4150 points à peu près. Alors du côté des valeurs, c'est Nexans qui se distingue aujourd'hui, malheureusement pour elle, puisqu'elle perd 15%. Que pouvez-vous nous dire de plus ? Oui, alors elle est à contre-tendance des valeurs cycliques, puisque sur le CAC 40, on constate que les trois plus fortes hausses ne sont ni plus ni moins que ArcelorMittal, Solvay, Alstom, voilà, donc des valeurs cycliques et industrielles. A contrario, donc, le plus fort gradin de la journée au SRD, c'est Nexans qui perd pas loin de 14% à 36,70 €, tout simplement parce qu'on a eu des mauvaises nouvelles ce matin, donc en provenance d'un des leaders mondiaux dans l'industrie du câble et acteur majeur donc des marchés de transmission et de distribution d'énergie dans l'industrie et dans le bâtiment. On a appris quoi ? On a appris tout simplement qu'il allait donc prononcer donc une augmentation de capital, un projet d'augmentation de capital de l'ordre de 284 millions d'euros, avec des actions nouvelles à 22,50 €. Actuellement, ça s'échange autour des 36 €, donc une décote assez conséquente. Et puis donc également une restructuration de ses activités européennes qui passera par la suppression de 468 emplois. À la suite de ça, donc Nexans a décidé donc de revoir à la baisse ses objectifs 2013 de EBITDA et de marge opérationnelle, dû à la faible activité, donc activité peu soutenue en Amérique du Nord et en Australie, deux pôles importants donc de son activité. Voilà, donc deux zones géographiques importantes. Voilà, donc news flow négatif sur le titre. C'est pour ça que c'est la plus forte baisse du SRD, 15%. C'est à noter, c'est à souligner. C'est peu commun et ça fait beaucoup donc pour un titre qui valorise quand même dans le SBF 120 plus quelques milliards d'euros. Alors on le disait tout à l'heure, la date du 17 octobre se rapproche, mais Wall Street ne semble pas perturbée puisqu'elle terminait en hausse hier soir. Les investisseurs semblent confiants et espèrent toujours un accord concernant le budget. Quel est l'état d'esprit attendu à l'ouverture à 15h30 ? Alors pour l'instant, on a des futurs américains qui plaident pour une ouverture positive de l'ordre de 0,3-0,4% de progression. Donc en effet, on nous a laissé entendre qu'éventuellement on aurait un accord et un vote cet après-midi concernant le Sénat, donc aux États-Unis. Donc accord sur éventuellement une sorte de moratoire avec la mise en place d'une commission budgétaire qui aurait 2 mois donc pour trouver des solutions, et donc on aurait un déplafonnement ponctuel jusqu'à à peu près janvier-février. Donc ça, c'était les grandes lignes et éventuellement les déclarations qu'on a eues durant la nuit. Après, ce qu'il va falloir, c'est que ce vote soit radiqué aussi, cette proposition soit validée par la Chambre des représentants, par le Congrès. Là, ça risque d'être un petit peu plus délicat puisque les républicains sont majoritaires et sont pour l'instant, donc la frange dure du Parti républicain est opposée à tout accord. Donc voilà, ça va encore négocier relativement dur d'ici jeudi. Donc pour l'instant, les marchés sont insensibles donc à cette perspective et à cette épée de Damoclès. Et on attend cet après-midi donc une salve de résultats donc trimestriels, troisième trimestre. On accélère un petit peu de ce côté-là avec donc Citigroup, groupe bancaire, Coca-Cola dans la distribution, Johnson & Johnson, donc pharmacie distribution, et ce soir Intel et Yahoo, donc secteur technologique. Donc cet après-midi, on va pouvoir donc survoler à peu près tous les secteurs de l'activité donc aux États-Unis en ce qui concerne les résultats. Donc actualité relativement riche, pas d'indicateurs économiques comme d'habitude à la suite donc du shutdown qui maintenant s'est installé depuis une quinzaine de jours. Merci beaucoup Frédéric pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex.
En attendant, très bonne séance à tous et bon anniversaire. À demain.